Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager des moments qu'on a passés à Erevan. Alors Erevan, on y était surtout pour faire des papiers, pour récupérer nos visas pour aller en Iran, se préparer doucement, chercher des croquettes pour les chiens, profiter quand même un petit peu de la ville, recroiser encore une fois nos copains, et puis après reprendre la route. On a eu tellement chaud à Erevan qu'il a fallu trouver un endroit pour se baigner. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Quand on vous dit que c'est un problème les poubelles en Arménie, c'est pas des blagues. Il y a des endroits comme ça, c'est des espèces de décharges à ciel ouvert. Donc ça c'est la piste qui emmenait à notre petit endroit magique là-bas, mais regardez au début de la piste. C'est hallucinant. Ils ont vraiment un problème avec la gestion des déchets, c'est pas encore mis en place correctement. Du coup on en parlait avec des gens et il y a des endroits où ils doivent quand même enterrer, puis il y a d'autres endroits où ils mettent le feu. Mais ouais, il y a quand même un avantage, c'est quand on est dans ce genre d'endroit, si on perd Elias, on sait où il est. Allez, on va aller faire le plein d'eau dans le lac Sevan avant de reprendre la route direction Erevan. On a passé longtemps sur ce spot avec les copains. On va refaire le plein d'eau et on va pouvoir se laver parce que vu que je m'étais fait mal aux genoux, je ne pouvais plus trop bouger. Se laver, faire les machines à laver, se mettre doucement en route et quitter notre joli spot. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as bien besoin de te laver toi, hein ? Oui ? Toi non ? T'es sûr ? Tu me tes jambes ? Elle savait où on allait la petite Bastet. Alors hier on est arrivé sur Erevan, on est sur un parking pas trop mal. Bon, on est ici juste pour récupérer nos visas iraniens qui ont été acceptés. Donc j'y vais ce matin parce qu'on nous a dit d'y arriver à 9h15. Je vais aller commencer par payer à la banque le prix des visas, c'est ça ? Parce que j'ai une tête du matin. La banque elle est détachée, elle n'est pas dans l'ambassade, donc du coup il faut d'abord se rendre à la banque, on paye les visas et après il pourra aller avec les visas à l'ambassade. La seule question qu'on ne sait pas c'est est-ce qu'il faut y aller en personne ou pas, au moins les adultes. On va voir, moi je vais y aller en essayant de représenter tout le monde, ce sera plus pratique parce que sinon c'est pas très loin à pied, mais bon si jamais on peut y aller en moto, c'est quand même pas mal. Et vu que j'ai encore mal à mon genou, j'ai pas du tout envie de marcher. Alors au pire, si vraiment on peut pas, moi je fais le mien, puis eux ils se débrouillent. Hein. Ouais, au pire. Voilà. Bon voilà, du coup je suis parti en avant. On commence par aller à la banque. On va s'occuper aussi pour les chiens. Et on va voir aussi pour les chiens comment faire. Et les dollars. Mais bon, les dollars ce sera une autre fois, mais on le met quand même dans la vidéo. Et les dollars. Il faut qu'on prévoit beaucoup de dollars sur la péninsule. Il faut qu'on retire des dollars et qu'on échange des sous parce que... On va plutôt échanger des sous parce qu'on n'a pas beaucoup de sous sur les comptes. Allez zou. Bon, je suis bien arrivé à la banque, mais alors c'est les chemins de traverse pour trouver. On m'a dit peut-être dans un bâtiment principal, je sais pas, je cherche pour le moment. Bon, c'était très joli, mais c'est pas du tout là. C'est pas du tout Ararat Bank en fait. Elle m'avait envoyé le point, nana, mais c'était de l'autre côté de la rue, chez Mela Bank. Du coup, j'ai traversé toute l'université à pied pour rien. Il est un peu moins de 9h et j'ai déjà des gouttes de sueur sur mon visage parce qu'il fait très chaud quand même. Bon, je suis arrivé à la banque. Donc c'est Melat Bank. Donc c'est ici qu'on va payer, pour nos visas. Et pourquoi on paye à cette banque ? Tout simplement parce qu'à l'ambassade ils prennent pas l'argent et qu'en fait Melat Bank c'est une banque privée iranienne qui est située ici. Donc c'est à une demi-heure à pied je pense. Peut-être un peu plus, on sait rien. Bref, c'est pas très loin de l'ambassade iranienne. Donc voilà. Ok, alors c'est bon, ça a pris juste 15 minutes. Donc c'est génial, c'était hyper rapide. Juste bien penser si jamais vous avez à faire la même chose, à prendre de l'argent en liquide parce qu'ils prennent que du liquide. Après ils prennent des euros ou ils prennent des drams. Et bien connaître le montant
qui a payé et emmené les papiers, les e-visa quoi qu'on a eu. Bon, ça s'est fait en 15 minutes, trop cool. J'ai passé plus de temps à attendre qu'à faire. C'est parti, je reprends la moto et je retourne à l'ambassade. Enfin, je vais à l'ambassade. Je dis je retourne parce que je suis passé devant tout à l'heure en me plantant un peu de route. Mais là, let's go, ambassade. J'espère que ça va passer niveau timing. C'est 9h45, je pense dans 10 minutes je suis là-bas. Ça fait ouais, une demi-heure après l'ouverture. Allez, on croise les doigts, ça va faire. Je suis bien arrivé à l'ambassade d'Iran. La rue était vide tout à l'heure. La rue est pleine maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde non plus. Dans tous les cas, c'est comme ça. Hein. Maintenant, j'y suis. Je vais attendre, peu importe le temps que ça fait. Et puis voilà, ça sera fait dans tous les cas. Allez, courage et patience. Ça y est, c'est bon. Franchement, ça a duré 15 minutes, 20 minutes, allez, maximum. Mais ça y est, on a nos visas pour de vrai, en main. Tout est terminé. Bon, bah il nous reste plus grand chose à faire. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, beaucoup moins long aussi, parce que je suis rentré, il y avait beaucoup de monde. J'ai laissé mes petites affaires, tout ça, j'ai passé le portique, j'ai pris un ticket. Je suis arrivé direct devant le guichet. J'ai donné les passeports et les taxes qui étaient payées à la banque, enfin la facture des taxes. Et je me suis assis, j'ai à peine eu le temps de prendre un bouquin et c'était déjà fini, donc trop bien, c'est fait. Bon, je vais aller chercher des croquettes pour les chiens parce que ça va être un problème ça. On a eu des retours, notamment Mia qui y était, qui nous a dit que les croquettes étaient très chères en Iran vu qu'il n'y a pas énormément de chiens domestiques en tout cas. Et donc du coup on va faire un petit peu le stock. Là je vais essayer de ramener peut-être 2 paquets, 3 si j'arrive à charger ça sur la moto et puis je rentre au camion. Bon, j'ai réussi à trouver de la croquette, mais même ici, hein, ça commence à être vraiment cher. En fait, c'est des pays qui produisent pas de croquettes. Du coup, ils sont obligés de tout importer. Et c'est vrai que la plupart des marques dedans, il y avait du Royal Canin, du Purina, des sous-marques de Royal Canin en fait. Et du coup, tout ça, ça coûte super cher. Donc c'est pas de la super qualité ce que j'ai pris, mais je pense qu'on va couper avec de la viande parce que là, on arrive à un palier en fait, Arménie-Iran, où la viande commence à coûter moins cher que les croquettes. Donc, t'as compris. Allez, on rentre. Bon, déjà on a 20 kg de croquettes, donc ça fera déjà une bonne partie du time. Et puis après le reste, et puis voilà, après le reste on mixera avec de la viande. Quand je vous parlais de prix entre la viande et les croquettes, c'est histoire de vous dire que là, pour avoir des croquettes correctes, quand je dis correct, c'est quand il n'y a vraiment pas besoin de mettre de compléments, quoi. Des croquettes qui ont quand même, qui sentent un peu la viande, qui sentent... bon, ici il faut payer 6-7 € le kilo, c'est un truc de dingue. Et juste pour dire que la viande, déjà en Arménie, la viande rouge, hein, donc des beaux morceaux, les morceaux que toi t'achètes, tu tries un peu le gras, les nerfs et puis tu manges, et ben ça tu payes déjà 5 € le kilo. Donc bon, on a mangé, on a fait la sieste, et là on se réveille, il fait chaud, il fait très chaud, il fait trop chaud. Allez petit, il fait chaud. Là on va se motiver à descendre en ville pour faire réparer le téléphone de Nana. Le parking était juste à côté d'une fête foraine. Ouais, il n'y a pas d'intérêt. La journée c'était très calme, mais le soir c'était très agité. On est descendu en ville avec nos copains qui nous avaient rejoints, Amandine et Fabien. Tout le monde avait très chaud. Dès que les petits voyaient un peu d'eau, ils voulaient s'y jeter dedans. Non mais déjà tu sois pas. Tu serais pas mieux? La casquette elle est rangée. Viens, moi je te parle. Regardez le contraste entre deux mondes. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien en Arménie. Après une journée bien chargée, on rentre doucement au camion. Ah oui, je sais, on va rentrer. On est tous bien fatigués de ces journées tellement chaudes. On était en train de dire à Alex qu'il faisait encore sûrement assez chaud et on vient de regarder, il fait 31. Est-ce que tu... Ouais. Oh, Mani. Tu vas marcher hein, pour rentrer, hein. Je te parle plus hein, si t'as la forme.
Du coup, là, il est 9h du soir et il fait encore 31. Et du coup, c'est ce qu'on disait, on est garé à côté de la fête foraine. Et du coup, ça commence à peine vers 18-19h. Et en fait, les gens, ils commencent à vivre maintenant, quoi. Donc c'est 9h du soir et il y a encore énormément de monde dehors. Parce que du coup, il commence à peine à faire plus frais. Mais bon, a priori, en France, vous avez aussi des températures super élevées. Donc ça doit être sûrement un peu pareil. Mais depuis la Turquie, on voit, même la Grèce, mais depuis vraiment la Turquie, on voit la différence avec les familles qui vivent la nuit, même avec les enfants. On voit que c'est pas les mêmes façons de fonctionner que chez nous et qu'ils ont plus l'habitude des hautes températures. Bon, on a encore plein de marches à monter avant de rentrer, ça va être dur. Tu veux une tartine toi aussi? Maman. Oh là là, elle est trop nulle. Ah, ça rentre pas. Bon, on a reçu un message de là où on a laissé le téléphone et ils ont déjà réparé. Moins de 24 heures après, donc impeccable. On va descendre, mais ce coup-ci on descend pas à pied. On descend avec un Uber parce que hier on avait mal, enfin moi j'avais mal à mon genou. Et puis ça monte, hein, dis donc. Ils n'ont pas tout refait. Je sais pas si la voiture elle marche. Si la voiture. Allez, en avant, on va descendre en bas, on va aller récupérer ce téléphone. J'ai mis l'adresse après. 13 Koryun Street. Magasin. Koryun Street. А затем через 50 метров поверните налево. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Je me souviens plus que ça s'appelle comme ça, la rue Soleil. Après avoir récupéré le téléphone, on va aller. Il y a une grande fontaine, un grand parc d'eau qui n'est pas fait pour se baigner, mais apparemment les gens se mouillent, donc Ça permettrait de se rafraîchir. on se rafraîchira aussi. Ouais. Et au cas où ça s'était pas remarqué, c'est très chaud. Une fois arrivé en ville, on tombe sur le meeting des élections du prochain maire de Erevan. Il faut savoir que c'est la première fois où ils auront une candidate. Il n'y a toujours eu que des hommes. Ce sera donc un grand moment et de grandes élections pour cette année. On a récupéré le téléphone de Nana et on en a profité pour faire un petit tour en ville. Puis on est allé manger un bout dans une chaîne de la vache. C'est impressionnant la quantité qu'il débite. On a bien mangé. Après cette longue journée, on est rentré comme on est venu, avec un Uber. Ça coûte pas cher et ça permet de se reposer. On a retrouvé nos copains. Vous faites quoi? Oh la partie, elle est où chat? Ah elle est là. Surtout que c'est de la vraie marche. Attention, 1, 2, 3, elle est où chat? Elle est où? Elle est là. Mani, elle est où? Ah c'est toi chat? Oh mais j'ai cru que c'était elle chat. JB, David et Neus, Mia, Raph, pour faire une fondue tous ensemble. Oui, vous avez bien entendu, une fondue. Ils ont trouvé un magasin en ville qui vendait du fromage suisse pour faire de la fondue. On a encore partagé de bons moments ensemble. Mais ils me mettent un fondu en sachet quoi. Tout le monde est fondu en sachet toi? Moi j'avais dit la même chose, j'avais dit faut acheter les fromages, mais après j'ai Merci. dit il paraît que c'était bon donc. Non, c'est bon les trucs. Bah, de toute façon, on a- Les chiens sont ravis d'avoir un peu de viande crue. Ils n'ont pas trop l'habitude, mais rien de tel pour leur organisme. Nana en a profité pour faire une petite coupe de cheveux à Mani, qui commençait à avoir les cheveux dans les yeux et qui voyait plus rien. Allez, on quitte
Yerevan, on quitte la capitale. On a fini de faire ce qu'on avait à faire. En avant. On va aller à Artachad, voir si on retrouve un veto pour les chiens et puis on va bientôt passer l'Iran. En avant. Bon, on a vu un réservoir, alors on va voir si jamais on arrive à y descendre. C'est pas gagné, mais ça aurait été bien. On aurait bien voulu se mouiller un petit peu parce qu'il fait super chaud. Il fait vraiment très chaud là. C'est ouais, c'est désertique et on va bien de se tremper. Il y a des véhicules là-bas, alors je sais pas si on peut descendre. On va essayer. Bon, Nana qui a perdu son téléphone à Yerevan, on vient juste d'arriver à localiser l'appareil après 3-4 jours là. Donc ils l'ont reconnecté à internet, alors on a peut-être un espoir. C'est pas des traces de 4x4, c'est les traces de la roche. C'est hyper désertique. On n'a pas pu descendre par la piste, on descend par la route. Alors il y a des lacets. Hey hey! Hey hey hey! T'as l'air mal avec ta brosse à dents. Ouais, c'est pas les gangsters, ils font ça, ils mettent une brosse à dents sur l'oreille. Non, moi c'est juste mon enfant qui me l'a fait passer. On a fini par sécuriser le téléphone que Nana elle a perdu. Et en fait on peut le sécuriser à distance. Ce que j'allais dire, peut-être qu'on peut vous partager dans la description le lien. Ça peut être cool parce que la je vous partage ça, ouais. Tu as perdu ton téléphone et ça avait été super utile. Non, pas du tout, parce que j'avais pas la localisation d'activer. Non, mais on l'avait pas trouvé, mais ça nous avait servi de leçon. Ouais. En fait, il y a un service qui s'appelle Android/Find. Et nous, on s'en sert déjà quand on a les téléphones qui sont en vibreur ou en silencieux, 99% du temps quand tu as des enfants. Et quand on les trouve plus, en fait, déjà tu peux les faire sonner. Alors tu peux le faire sonner, ils sonnent hyper fort avec une sonnerie lambda, quoi. Et du coup, bah, ça permet de les retrouver quand ils sont pas loin, déjà. Donc ça, c'est le premier service qui est génial. Et le deuxième, je vous raconte ma vie, on est sur des pistes. C'est bizarre. Mais donc ça, c'est le premier service qui est cool. Et le deuxième, si jamais il est connecté à internet et qu'il y a la localisation d'activer, on peut le géolocaliser. Et c'est quand même assez précis parce qu'il y a un coup où on était en Grèce, où on avait fait une balade en moto avec Nana, ou tout seul, je sais plus. Et j'avais fait tomber mon téléphone de ma poche pendant la balade sur la plage. Et bon, il y a 5 km de plage, autant dire que c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et je me suis servi de ce service là et il me l'a localisé. Et vraiment, je suis arrivé sur le point et le téléphone il était à 2 mètres de moi par terre dans le sable. Gratuit. Donc voilà, ouais, c'est gratuit et tout. Il faut juste avoir, en fait, ils se servent des comptes Google. Donc en fonction du compte Google que vous avez enregistré sur votre téléphone, et ben sur le truc Android/Find, il faut connecter le compte Google. Et ça, par contre, il faut le faire avant d'avoir perdu le téléphone. Donc c'est important, il faut bien s'enregistrer son compte Google sur Android/Find pour pouvoir y avoir accès quand il y en a besoin. Voilà, donc là on pouvait pas parce que je sais pas par où on va passer. On pouvait pas parce qu'il était plus connecté à internet et en plus il n'y avait pas la localisation. Mais on peut aussi verrouiller le téléphone. Donc depuis ce site, sans qu'il y ait internet ou quoi, forcément, j'en sais rien, parce qu'il recevait pas notre WhatsApp, donc il n'avait pas internet. Ça l'a sécurisé et ça met un mot de passe parce que nous le téléphone il était déverrouillé, il n'y avait pas de mot de passe. Ça met un mot de passe que tu définis en direct sur le site et en plus tu peux mettre un petit message en dessus. Et ben, on a marqué Call me du coup en anglais et en arménien avec le numéro de téléphone, le mien. Et du coup à ce moment là ça lock complètement le téléphone, le mec a plus rien accès, il voit juste le numéro de téléphone avec marqué appelez-moi. Les trucs Google, ouais, ça les met entre parenthèses quoi. Tant que t'as pas réactivé le compte, même s'il fait une magouille, imaginez que ce soit très fort, ça efface les comptes Google, donc ça protège aussi un petit peu ta sécurité. Ouais. Donc voilà, super cool, le mec nous a rappelé donc juste là et il est sur Yerevan à côté de là où on l'a trouvé, où on l'a perdu le téléphone hein. Et voilà. Donc on va aller se garer, trouver un endroit. Donc là on est Mani, hein, il a pas assez chaud, il nous met dans un hammam. Oh, un sauna. Il y a des pistes qui ont l'air d'aller jusqu'à l'eau là-bas. On va aller par la gauche hein, je pense. Hein? Allez. En tout cas c'est trop mignon. Non mais laisse cette fenêtre ouverte, il fait super chaud.
Je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment chaud, non? T'as pas chaud, toi? Hein? C'est chaud. Même pas quoi? Parce qu'il y avait des panneaux à l'entrée qui disaient qu'il fallait faire attention, que l'eau pouvait monter. Allez, on est bientôt arrivé en avant. Ça va la famille? T'as chaud? C'est bien qu'on trouve des ventilateurs quand même pour la cabine. En Iran, on devrait trouver ça. On peut vraiment pas venir à n'importe quelle période de l'année parce que ce qu'on voit là-bas c'est le niveau de l'eau, sûrement en hiver ou on serait tout seul. Je serais peut-être pas confiant mais il y a pas mal de monde qui est garé un peu de partout donc je pense qu'en période estivale il n'y a pas de souci. C'est beau comme tout. Ça me rappelle quelque chose ce petit passage là. Ouais mais du coup ça nous a servi de leçon mais quand on est descendu et que je t'ai dit stop c'était l'endroit le plus... C'était là où ça touchait ouais. En fait on avait déjà descendu les 2 roues donc ça allait pas toucher bien plus mais c'est bien ça nous a servi de leçon. Ouais, Sur vraiment, le parc moto il y avait vraiment 10-15 cm. Hein. C'est vraiment ce type de dénivelé là qui est pas cool. Moi je faisais attention à pas trop s'enfoncer aussi Ouais, parce j'ai que vu. C'était limite. c'est un lit de rivière, ça se voit d'habitude. Ça c'est bien tassé. Allez on y est presque. Bon, faut vraiment pas qu'il pleuve hein, sinon taillot hein, ça met se à pleuvoir. On a réussi! On est arrivé! Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe, fais attention ouais. Il y a des plantes qui dérouillent les pieds là. Ah ces zones arides là. Il y a toujours des trucs qui piquent les pieds. Aïe aïe aïe. Bon, on va se déplacer avec prudence. Regarde ça là. Oh, plante dans les pieds ça. Bon pour aller se baigner je pense que ce sera mieux là-bas. Parce que là-bas c'est l'équipe des pêcheurs. Là-bas ça pêche à fond. Alors on va pas aller les embêter là-bas. Quoi attends? Tu vas te baigner? Oui. Bon, on va aller là-bas là sûrement. Mais moi ouais je profiterai de l'eau un petit peu après parce qu'il faut que je retourne à Erevan pour chercher le téléphone à Nana. Bon c'est un voyage qui est bien rentabilisé quand même. C'est un peu chiant, c'est un peu chaud, c'est un peu loin. Mais c'est pour un téléphone alors on va y aller. Elle a raison maman, je vais aller faire un plouf avant. Je ferai sûrement un plouf après aussi. Je vais avoir super chaud, il fait super chaud aujourd'hui. Dans ma veste de moto là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Banzai! Banzai! Ah, ça change de la capitale, hein? Ça change de la capitale, hein? Bah oui, bah oui. Trop bien. Venez les chiens, on va se baigner. Ah, il y en avait un sous ton pied encore? Oh, ça pique ces trucs là. C'est le désert ici. C'est mou? C'est un peu mou, ouais. Hein. C'est la gadoue. Oh, on s'enfonce les pieds. Ça colle aux pieds. C'est bain de boue en même temps, on se lave. C'est plus un bain de boue qu'autre chose, non? Là-bas, c'est un petit lac. Maman est tout seul. Hein? Maman est tout seul. T'es tout sale? Ouais. On vient là pour se laver, mais on va ressortir encore plus sale. Bon, c'est pas idyllique, mais vu l'emplacement, je pense pas que ce soit pollué, donc c'est le principal. Et puis ça permet de se rafraîchir quand même.
Les petites grenouilles là. Les petites grenouilles. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était peut-être un petit peu long, mais il y a quelques conseils qu'on voulait vous partager. C'est comme ça, que ce soit pour faire les visas ou encore des petites informations comme le téléphone perdu. C'est des choses qui peuvent être vraiment utiles à beaucoup de personnes. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour un bain de nature. Vous allez voir, on a vu des choses extraordinaires. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et au plaisir. Ciao.